Bonsoir. Donc, la dernière fois, on était arrêté quelque part. Comment déterminer l'indice de modulation M des signaux modulés en amplitude, ce qu'on appelle la méthode du trapèze. Alors, aujourd'hui, nous allons donc tracer ce qu'on appelle le spectre de signal modulé en amplitude. Alors, et pour cela, donc, je dois recopier cette cellule. Alors, copier, dernier, je dois mettre ici. Alors, renommer, alors spectre du signal modélé en amplitude. Voilà, spectre du signal modélé en amplitude. Alors avant de commencer donc le traçage du signal modélé en amplitude, donc je dois remonter vers quelques diaporamas concernant la transformée de Fourier. Alors la transformée de Fourier, ou bien ce qu'on appelle FFT en anglais, Fast Fourier Transform, en l'honneur à Joseph Fourier, 1768-1830. Alors qu'est-ce que c'est que la transformée de Fourier d'un signal analogique, donc soit S de t un signal analogique. Alors la transformée de Fourier, c'est-à-dire la représentation en fonction de la fréquence qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t multiplié par l'exponentielle de moins g de pft fois d de t. Alors nous avons donc notre signal modélé en amplitude. Alors le signal, c'est un signal donc temporel qui s'exprime en fonction du temps um de t qui est égal à um facteur 1 plus m cosinus de pft fois t, le t multiplié par cosinus de pfp fois t, avec fs c'est la fréquence du signal à moduler et fp c'est la fréquence de la porteuse. Alors que je peux l'écrire sous la forme suivante, donc je dois distribuer, donc um fois 1 ça fait um plus m multiplié fois um fois cosinus de pfst multiplié par cosinus de pfp fois t. Alors d'autre part j'ai l'égalité donc suivante, cosinus a multiplié fois cosinus b qui est égal à 1 demi facteur cosinus a moins b plus cosinus a plus b. C'est-à-dire que je peux écrire mon signal modélé en amplitude de la manière suivante, um de t qui est égal à um cosinus de pfp fois t plus m multiplié par um divisé par 2 cosinus de pfp moins fs t plus m multiplié par m divisé par 2 cosinus de pfp plus fs fois t. C'est-à-dire que je peux le recalculer de la manière suivante, la porteuse au milieu, um cosinus de pfp fois t, à gauche j'ai m multiplié par m divisé par 2 cosinus de pfp moins fs fois t, et à droite j'ai 1 multiplié par m sur 2 cosinus de p fois fp plus fs multiplié fois t. C'est-à-dire que je peux transformer mon signal temporel en fonction de la fréquence de la manière suivante, c'est-à-dire que je peux représenter d'une manière discrète sous la forme de 3 raies. Alors la première raie correspond donc à la porteuse, donc sa fréquence c'est fp. Alors à gauche j'ai un cosinus, c'est-à-dire un cosinus sous la forme de fp moins fs, d'amplitude m multiplié par m divisé par 2, là où il contient l'information. D'autre part, j'ai sur la deuxième lobe, j'ai fp plus fs, c'est-à-dire encore l'information se trouve sur cette lobe-là qui s'appelait m multiplié par m divisé par 2 cosinus de pfp fois t, situé à une fréquence de fp plus fs. Alors je peux représenter mon signal en fréquence, donc sous la forme de 3 raies. Alors la première raie c'est à fp moins fs, la deuxième raie c'est à fp et la troisième raie c'est à fp plus fs. Alors, le problème, c'est comment je peux tracer ce signal sur Excel. Alors, quelques rappels concernant le transformé de Fourier rapide. Alors, comment tracer l'allure du FFT d'un signal sur Excel. Alors là, j'ai mon signal dans le domaine temporel qui contient un échantillon, mais je dois échantillonner mon signal avec une fréquence d'échantillonnage f. Alors le FFT du signal, donc je prends des échantillons, c'est-à-dire S0, S1, S2, S3 à des instants, ou bien à des fréquences FE sur N, ou bien 0, S1 c'est à FE sur N, S2 c'est à 2 fois FE sur N, jusqu'au SK à une fréquence de KFE divisé par N. Et par la suite, donc je peux représenter mon signal dans le domaine fréquentiel. Alors, le problème, c'est comment je dois donc tracer ce signal sur Excel.
Alors je dois remonter bien sur le fichier Excel. Alors voilà donc notre fichier Excel. Alors je dois supprimer le signal temporel. Alors je dois supprimer UM de T. Et après je dois supprimer ces deux-là. Supprimer. Après bouton droit, format de cellule. Donc pas de quadrillage, pas de bordure. Alors, je supprime les bordures. Voilà. Je supprime donc pas de couleur. Voilà. Et après je dois déplacer ces deux-là. Je dois déplacer ces deux-là. Voilà. D'un pas. Voilà. Et après, je dois compter. Je dois ajouter une petite ligne ici concernant ce qu'on appelle, c'est le pas de fréquence. C'est-à-dire ce qu'on appelle le delta F en Hertz. Delta F en Hertz. Voilà. Delta F en Hertz. Alors ce delta F qui est égal à 1 divisé par. Alors là, je dois prendre 256 points pour le traçage de mon signal modulé en amplitude. Alors multiplié fois delta T. Alors delta T c'est ça. Alors donc, je prends un pas de fréquence qui est égal à 15,625 Hz. Alors là, concernant les bordures, voilà, je prends une autre couleur, par exemple, ou bien, je prends ça. Ok, là je mets qu'un. Ok, alors, je prends une couleur. Voilà. Alors là, je mets 0, je mets 1, et après j'incrémente jusqu'au 255. Format cellule. Nombre. Alors là, j'ai mis 0. Alors là, je suis arrivé quelque part. Voilà, 255. 255 que j'arrête. Je dois supprimer ça. Bouton droit, supprimer. J'arrête jusqu'au 255. Voilà. Voilà. Alors là, je dois mettre 12. C'est 11. 12. Alors là, on doit mettre 1, 2, 3. Quadrillage. Voilà. Alors là, je mets le FFT de UM de T. Voilà. Là, je dois mettre le delta underscore F en Hertz. Voilà. Delta F, là, c'est U indice M de F. Voilà. Alors, avec des couleurs différentes pour les distinguer. Alors là c'est delta F, je dois la mettre en jaune. Alors le UM de F, je dois le mettre quelque part avec une couleur différente. Alors, oui, c'est bon. Alors, avant de commencer donc le traçage, alors je dois activer ce qu'on appelle le FFT qui n'est pas activé sur Excel 2016. Alors, là, fichier, vous mettez fichier, alors option, et là vous mettez complément,
Et là, vous cliquez sur complément Excel, vous mettez atteindre, et là, vous cochez ce qu'on appelle analyse toolback. Voilà, donc analyse toolback, pour avoir analyse toolback VBA, analyse toolback. Cliquez par la suite, c'est OK. Chez moi, c'est déjà fait. Voilà. Alors, et après, je dois calculer ce qu'on appelle le FFT de mon signal UM. Alors, positionné sur la première cellule, bien le cellule C9. Et après, vous cliquez sur Données. Et après, utilitaire des données. Alors là, transformer le Fourier rapide FFT. Et après, vous cliquez sur OK. Alors là, la plage paramètres d'entrée, les paramètres d'entrée, on doit sélectionner mon signal modulé en amplitude et j'atteins jusqu'au 256 points. Voilà. Alors sur la plage de sortie, donc je dois sélectionner là où je dois mettre transformer le Fourier discret de mon signal modulé en amplitude. Ce sont des nombres complexes, il faut faire attention. Alors là, je remonte jusqu'en haut. Et là, je clique sur OK. Donc le logiciel Excel, il est en train de calculer ce qu'on appelle la transformée de Fourier discret de mon signal modulé en amplitude. Et là, j'ai pris 256 points. Alors, ce sont des nombres complexes, il faut faire attention, ce sont des nombres complexes. Alors là, je dois mettre la fréquence égale à K multiplié fois le delta F. Alors, le delta F pour moi, c'est 15,625. Alors, F4 pour la fixer. Et après, je tire vers le bas. Alors, voilà, donc je tire vers le bas. Voilà. Alors, concernant le UF de T, alors là, c'est un nombre complexe, donc je dois faire appel à la fonction qui calcule le module, c'est complexe module, le complexe point module, complexe module qui calcule ce qu'on appelle le module d'un nombre complexe sur la forme de A plus IB, c'est-à-dire la racine carrée de A au carré plus B au carré. Alors là, le module de ça, entrée. Et après, je tire vers le bas car Excel, c'est un logiciel qui a été fait pour faire des calculs répétitifs. Alors, je tire vers le bas. Et voilà, donc j'ai calculé ce qu'on appelle le module de des valeurs complexes. Voilà. Alors ça... Alors là, c'est un Pokémon Wholesale, je le mets uniquement sur le 10. Voilà, ce sont des nombres complexes. Alors et après, donc, je dois tracer mon signal modulé en amplitude, ou bien le spectre de mon signal modulé en amplitude en fonction de la fréquence, pas en fonction des temps cette fois-ci, c'est en fonction de la fréquence. Alors là, je dois tracer tout ça. Je sélectionne, je fais trace. Voilà, donc là, insertion. Alors là, insérer un graphe. Alors je clique ici. Voilà, donc mon signal il est donc périodique. Alors là, je supprime ça. Et après, je dois tracer uniquement de 500 ou bien de 800 jusqu'au 1200. Car mon signal il est périodique. Alors là, je dois mettre par exemple 800. Et là, je dois mettre 1200 avec un pas de seconde. Donc voilà. Voilà, donc mon signal jusqu'à 1200. Et après, je dois soigner mon graphe. Alors, remplissage, donc pas de remplissage. Non, c'est le contraire. Donc c'est les bordures, à mon avis, c'est les bordures. Pas de bordure. Ok.
concentré sur le bordure. Voilà, donc le quadrillage, je commence par le quadrillage en noir, 0,25 c'est sous forme de tiret. Pareil, concernant le quadrillage vertical, c'est en noir, 0,25 c'est en tiret. Et après, je passe à l'axe des fréquences. Alors là, je le mets en 11. Voilà, en 11. Alors là, je mets en noir. Et là, je mets en hold. Donc pareil ici, je le mets en 11. En noir. Bookman hold style. Voilà. Et après, si je veux, alors là, c'est 50 là, 1000. Alors là, c'est 800, 900, 100. Alors pourquoi ça incrémente en fonction de 100? Je comprends pas. Alors attendez. Alors là, c'est moins. Là, je mets moins 45. Je fais moins 45. Alors c'est pas. Alors là, pourquoi il est en 100? Je dois incrémenter l'axe des X. En 100, c'est en 50. Je le vois très bien. Voilà. Alors là, j'ai bel et bien donc Dolab. Alors le FP moins FS, donc 1000 moins 50, ça fait 950. Et FP plus FS, ça fait 1000 plus 50, ça fait 1050. Correct. Alors, l'axe des X, j'ai pas terminé avec l'axe des X. Voilà. Alors le trait, alors là je dois mettre au noir. J'ai mis 1,5 et j'ai mis ces flèches vertes. Pareil ici, donc là je mets en noir 1,5 et j'ai mis flèche verte. Voilà, concernant les axes, alors je remonte sur mon signal. Alors la couleur, je dois choisir une couleur rouge par exemple, rouge, la largeur je mets 2,5, c'est largement suffisant. Voilà. Ah, pour le remplissage, je l'ai oublié. Alors le remplissage, je dois mettre quelle couleur? Je dois choisir ça avec transparence quelque part. Ça paraît pas bon là. Je vais en bleu là, si ça marche. Oh, le bleu ça va pas. Alors si je mets ça, transparence comme ça, et je mets la couleur, c'est en bleu, ça sera mieux. Voilà. Ça sera mieux en bleu. Alors il reste l'axe vertical. Alors, je commence de 0, ça sera mieux au lieu de moins 20. Alors, de 0 jusqu'au 140 dB. Alors les axes. Alors les axes. Alors je clique sur l'axe des X. Alors création, ajouter. Alors titre des axes, l'axe horizontal, c'est fréquence. Fréquence en Hertz. Voilà. Alors je dois mettre 11. Bookman Holstein en italique et en noir. Alors, en gras. Alors sur l'axe vertical, je dois mettre création, ajouter un élément des graphiques. Alors, titre des axes, l'axe vertical. Je dois mettre amplitude, c'est en dB. Voilà, donc je dois mettre en 11, en noir, en étalé en gras. Et je dois mettre la police au Workman Holstein. Voilà donc ce qu'on appelle le spectre du signal modélé en amplitude d'un signal
Alors là, je vois jusqu'au alors 1200, je dois à 1200, je dois mettre minimiser un peu. C'est pas ça, mais le traçage. J'arrête jusqu'au 1200, on verra. Alors 1125, 1140, j'arrête ici. Hein. Voilà. Voilà, 1100. Et voilà. Donc le spectre des signaux modélé en amplitude, voilà. Alors la première lobe vient la lobe inférieure, ce qu'on appelle BLU, c'est à 950, ce qu'on appelle insertion symbole. Alors, comment je dois acheter l'équation? L'équation, c'est FP moins FS, FP, la fréquence de la porteuse moins la fréquence de signal, FS, je dois la mettre en 14 en gras et en rouge. Et voilà, cette lobe là il y a FP moins FS, copier-coller. Cette lobe là il y a FP plus FS, après CTRL V, et cette lobe il est à FP. Cette lobe il est à FP. Je dois soigner ça. Donc FP moins FS, FP plus FS. Et la lobe centrale, donc c'est la porteuse, elle est à FP. Alors les amplitudes, ça c'est M multiplié fois UM divisé par 2. Là c'est UM, et là c'est M multiplié fois UM divisé par 2. Et je prends le 20 log, parce qu'il y a en décibels là. Voilà donc le spectre du signal modélé en amplitude. Alors si je dois attacher ça, donc il faut, je sélectionne tout ça, je mets bouton droit, c'est grouper, et après j'ajoute ça, grouper. Ça marche pas. Ok. Alors là, j'ai tracé donc le transformé de Fourier de mon signal modélé en amplitude. Donc, à vrai dire, donc, il y a 3 lobes. La première lobe, il y a FP moins FS, c'est-à-dire 1000 moins 50, ça fait 950. La lobe centrale, il y a FP, c'est-à-dire 1 kHz. Le troisième lobe, il y a un FP plus FS, c'est-à-dire 1000 plus 50, ça fait 1050. Donc fin de la vidéo, merci de m'avoir suivi et je vous donne un rendez-vous au prochain vidéo.